Le projet de loi de finances 2015 fait les gros titres de la presse marocaine de ce mercredi. Le chef du gouvernement, Abdelillah Ben Kiren, vient en effet d'adresser sa circulaire aux différents départements ministériels. Il y dresse les priorités gouvernementales pour le prochain exercice budgétaire. Selon les Échos, l'accent est mis sur la préservation de la confiance en l'économie marocaine en poursuivant les efforts pour le rétablissement des équilibres macroéconomiques du royaume. Au programme aussi la priorisation des relations avec les puissances émergentes, Russie et Chine en tête, une orientation stratégique qui en dit long sur les opportunités du rayonnement du Maroc comme hub continental, lit-on dans le même journal. La lettre de cadrage prévoit aussi de rationaliser les dépenses de l'administration, nous informe l'économiste. L'achat de véhicules et l'assistance technique seront désormais sous surveillance. Pour ce qui est des entreprises, notamment les petites et les moyennes parmi elles, Ben Kiren promet dans ce sens de poursuivre le traitement des crédits de la TVA dans le cadre du butoir, nous apprend aujourd'hui le Maroc. Il prévoit aussi d'accélérer les paiements arriérés dus par les établissements publics aux entreprises, écrit le quotidien, qui souligne aussi que 2015 sera l'année du protectionnisme et des aides directes. Aujourd'hui, le Maroc relève par ailleurs que la note de cadrage du budget annonce l'élargissement du programme Taysir. Le programme Taysir qui va bénéficier à 812 000 personnes en l'année scolaire 2014-2015, peut-on lire en une du matin. Quant au budget prévisionnel, il est de 778 millions de dirhams contre 713 millions l'année dernière. Le programme de transfert monétaire conditionnel visant à lutter contre la déperdition scolaire ne connaîtra pas d'extension géographique durant l'année scolaire prochaine, mais dans les années à venir, le gouvernement entend passer d'un ciblage géographique à un ciblage individuel des ménages. La presse française s'intéresse largement à ce qui se passe en Irak. Les Occidentaux parient sur les Kurdes face aux djihadistes, titre Le Figaro. Appuyés par les frappes aériennes, les combattants kurdes ont réussi à freiner l'avancée de l'État islamique et confortent leur position. Cette guerre pourrait mener à la redéfinition des frontières dans la région, souligne le quotidien. Armer les Kurdes d'Irak est un risque nécessaire, écrit Libération. Les États-Unis ont annoncé qu'ils transféreraient des armes aux Kurdes via le gouvernement irakien. Paris entend pour sa part convaincre des Européens frileux d'envoyer du matériel militaire au Peshmerga afin de repousser les forces djihadistes. Ces derniers, repoussés par les Kurdes au nord, marchent au sud sur la capitale, plus que jamais menacée, écrit Le Monde. Autre sujet qui retient l'attention de la presse française, la disparition de Robin Williams, virtuose du rire et de l'émotion, titre Le Figaro. L'acteur américain, inoubliable en professeur hédoniste dans le cercle des poètes disparus, est mort lundi à l'âge de 63 ans, vraisemblablement des suites d'un suicide. Lauréat pour un Oscar pour Will Hunting, il était aussi bien doué pour émouvoir le public que pour le faire rire aux larmes, poursuit le quotidien. Pour Le Monde, Robin Williams était un génie, un homme capable de toutes les expressions, de toutes les imitations, doué d'un sens de la répartie hors du commun. Le comique boulimique, fidèle au stand-up et à la télé, a connu la consécration grâce à ses rôles dramatiques, relève Libération, qui consacre sa première page à Robin Williams. L'acteur en cure de désintoxication depuis juin est mort par asphyxie due à une pendaison. Il a laissé l'Amérique sonner. De Barack Obama à Ben Stiller, tout le pays a rendu hommage au comédien qui, selon le président américain, a débarqué dans nos vies comme un extraterrestre.